La prise de pouvoir de Sunak, un putsch de la haute finance. Rishi Sunak est depuis quelque temps le nouveau Premier ministre de la Grande-Bretagne. Les médias de ce pays s'enthousiasment déjà pour la version britannique de l'effet Obama. Sunak, le premier Premier ministre britannique non blanc, hindou pratiquant, intelligent, toujours élégamment vêtu. À première vue, un casting de rêve. Mais vraiment un rêve? Dans cette émission, nous aimerions jeter avec vous un coup d'œil sur Rishi Sunak. Quels sont ses antécédents? Avec qui est-il en contact? Et où va-t-il mener le pays? Qui est Rishi Sunak? Rishi Sunak est marié à Aksata Murthy. Ils ont 2 enfants. Murthy est la fille du milliardaire Narayana Murthy, cofondateur du géant informatique Infosys, l'une des plus grandes entreprises indiennes actives dans 50 pays à travers le monde et dont le chiffre d'affaires s'élevait à 13,5 milliards de dollars en 2021. Aksata Murthy détient également des parts dans l'entreprise. Les Sunak comptent ainsi parmi les familles britanniques les plus riches. Leur fortune est estimée à 838 millions d'euros et serait ainsi environ 2 fois plus élevée que celle du roi Charles et de son épouse. Si on regarde les étapes précédentes de la carrière fulgurante de Sunak, on constate une grande proximité avec l'élite financière. Études dans les universités d'élite d'Oxford et de Stanford. De 2001 à 2004, analyste pour la banque d'investissement Goldman Sachs. À partir de 2006, Sunak a travaillé pour le fonds spéculatif TCI, puis a rejoint le fonds spéculatif Telem. Brève explication. Les fonds spéculatifs sont des fonds d'investissement particulièrement risqués, proposés à un petit cercle d'investisseurs très riches. Ils utilisent une large gamme d'instruments financiers, y compris ceux dont l'utilisation est interdite par la loi aux autres fonds d'investissement, comme les produits dérivés ou les ventes à découvert. De 2013 à 2015, Sunak a été directeur de la société d'investissement de son beau-père. Des pratiques douteuses en tant qu'homme d'affaires et homme politique. Selon le Times, Sunak a gagné 100 millions de livres en 2008 avec d'autres patrons de fonds spéculatifs en faisant un pari boursier qui, selon le journal, a contribué à déclencher la crise financière de 2007-2008. Il est ainsi devenu multimillionnaire à l'âge de 20 ans. En tant que ministre des Finances, Sunak a augmenté les impôts, de sorte que les Britanniques doivent désormais supporter la charge fiscale la plus lourde depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, sa propre femme, se déclarant non résident fiscal, a utilisé la réglementation dite nom-d'homme pour éviter de payer des impôts. Malgré le fait que son mari occupait l'une des plus hautes fonctions de l'État, elle a déclaré que sa résidence principale n'était pas en Grande-Bretagne. Elle a ainsi pu réaliser des économies d'impôts considérables en payant une taxe relativement dérisoire de 30 000 livres sterling. Selon les estimations, le fisc britannique a ainsi perdu 20 millions de livres. Sunak lui-même a fait l'objet de critiques, car on a appris qu'il possédait une carte verte américaine. Celle-ci l'indiquait comme résident américain même lorsqu'il était ministre, ce qui le fait soupçonner de s'être, là encore, octroyé des avantages fiscaux. Lorsque le gouvernement Johnson a imposé des règles de sortie strictes à la population pendant la pandémie de Covid, Boris Johnson a notamment célébré sa fameuse fête d'anniversaire avec Sunak, ce qui lui a valu une amende par la suite. Conclusion intermédiaire. Sunak agit selon la devise « prêcher l'eau, boire le vin ». Il impose lui-même des mesures sévères à la collectivité, mais les contourne dès qu'elle le touche lui-même. Les fonds spéculatifs ouvrent la voie au pouvoir. Si on regarde la carrière politique de Sunak, on peut également se demander si tout s'est passé correctement. Ce n'est qu'en 2014 qu'il a rejoint le parti conservateur Tory. Mais en 2015, soit un an plus tard, il était déjà député à la Chambre des communes. On peut se demander comment ce jeune homme encore inconnu à l'époque a pu, après seulement un an d'appartenance au parti, obtenir une circonscription sûre, que les Tories ont toujours gagnée depuis plus de 100 ans. Quelqu'un aurait-il pu l'aider? Sunak est en effet un collaborateur officiel du Forum économique mondial, FEM, qui est connu pour placer ses collaborateurs aux principaux postes de la politique et de l'économie.
Des hommes politiques de premier plan comme Merkel, Trudeau ou Baerbock sont tous issus de l'école des cadres du Forum économique mondial. Il n'est donc pas surprenant que Sunak ait lui aussi été nommé au gouvernement par Boris Johnson en 2020 en tant que chancelier de l'échiquier. Début juillet, suite à divers scandales, Sunak a démissionné de son poste de ministre en même temps que le ministre de la Santé Javid, attaquant violemment Johnson à cette occasion. Leurs démissions remarquées ont largement contribué à la vague d'opposition au sein du Parti conservateur, qui a finalement forcé Johnson à démissionner de son poste de président du parti et de chef du gouvernement. Sunak voulait alors devenir lui-même chef du gouvernement. Mais la base du parti Tories lui a mis des bâtons dans les roues lors de la consultation décisive des membres et a opté pour son adversaire, Liz Truss. Mais la base du parti avait fait le calcul sans l'autre, à savoir les grands fonds spéculatifs. Ceux-ci ont en effet mis le nouveau gouvernement dans une situation difficile peu de temps après. Lorsque le nouveau ministre des Finances, Kwarteng, a présenté un plan de réduction d'impôts radical, basé sur la dette, qui représentait un revirement complet de la politique financière de son prédécesseur Sunak, les marchés financiers ont connu de fortes turbulences. La livre britannique s'est effondrée massivement et a atteint dans les jours qui ont suivi son plus bas niveau historique. Le marché des obligations d'État britanniques est également devenu incontrôlable, ce qui a conduit de grands fonds de pension britanniques au bord de l'effondrement, car ils avaient fortement investi dans des obligations d'État. Les pensions de retraite de nombreux Britanniques risquaient d'être pulvérisées. L'effondrement des fonds de pension n'a pu être évité que grâce à l'intervention de la Banque d'Angleterre, qui a racheté des milliards d'obligations d'État. Face à ce désastre, Liz Truss a perdu le soutien des députés et s'est vue contrainte de démissionner. La voie était désormais libre pour Sunak. L'ex-banquier d'affaires, qui avait déjà mis en garde contre les projets fiscaux de Truss dans la course, est désormais considéré comme capable de regagner la confiance des marchés. Cependant, la question reste posée de savoir si les mécanismes du marché ont échappé involontairement à tout contrôle ou si ce séisme a été délibérément déclenché. En effet, presque 30 ans auparavant, George Soros avait démontré en 1992, avec son fonds spéculatif Quantum Funds, comment on pouvait faire chuter massivement une monnaie. En vendant tactiquement des milliards de livres sterling en devises étrangères, Soros et d'autres spéculateurs avaient alors forcé la livre à chuter de 25% par rapport au dollar. La Grande-Bretagne a alors dû quitter le système monétaire européen. Soros, quant à lui, a réalisé un bénéfice d'1 milliard de dollars en pariant contre la livre et en vendant des devises. Et cette fois encore, les fonds spéculatifs semblent avoir joué un rôle décisif. Selon un article du Times, Liz Truss a rencontré plusieurs gestionnaires de fonds spéculatifs lors d'un dîner peu avant la publication des plans fiscaux. On peut supposer que des informations privilégiées ont été échangées à cette occasion, ce qui a permis de réagir rapidement. En effet, quelques minutes seulement après l'annonce des plans fiscaux, la livre a chuté et divers fonds spéculatifs ont réalisé des bénéfices massifs. Mais ce n'est pas tout. Après que Truss a limogé son ministre des Finances, le nouveau ministre des Finances, Jeremy Hunt, qui peut également conserver ce poste sous Sunak, a convoqué un groupe de conseillers. Celui-ci se compose exclusivement de gestionnaires de fonds spéculatifs et de grands banquiers, dont des représentants de BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan et du fonds spéculatif américain Element Capital. Conclusion intermédiaire, jusqu'à présent, ce sont les fonds spéculatifs qui ont profité à plusieurs reprises. D'une part, ils ont engrangé des bénéfices massifs sur le dos des citoyens, placé l'un des leurs, Sunak, à la tête du pays, et se trouve désormais directement aux manettes du pouvoir en tant que conseiller du gouvernement. La Grande-Bretagne est donc désormais fermement aux mains des fonds spéculatifs. Mais qu'attendent-ils de leur nouvel homme fort ? Dans quelle direction Sunak va-t-il mener le Royaume-Uni en tant que Premier ministre ? On peut s'attendre à ce que Sunak poursuive sa politique d'impôts élevés et de coupes sévères dans les dépenses.
Le ministre des Finances, Hunt, a déjà presque entièrement annulé les baisses d'impôts et les paquets d'allègements prévus par le gouvernement précédent. Ainsi, pour les citoyens, l'évolution devrait se poursuivre de manière directe et rigoureuse conformément à l'agenda du Forum économique mondial. La maxime est en effet « Tu ne posséderas rien et tu seras heureux ». Sunak est en outre un fervent partisan d'une monnaie numérique de banque centrale. Celle-ci donnerait de vastes instruments dans les mains de l'élite financière. Ainsi, il serait possible d'imposer des taux d'intérêt négatifs sans aucune restriction, puisqu'il n'y aurait plus d'argent liquide que les citoyens pourraient retirer. En outre, le citoyen deviendrait totalement transparent d'un point de vue financier, puisque chaque transaction serait visible pour les banques et pour l'État. Les citoyens qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement et qui le font savoir sont particulièrement menacés. Les détracteurs peuvent être totalement exclus de la vie publique en bloquant leurs comptes. Ils ne peuvent alors plus payer leur loyer, acheter de la nourriture ou utiliser les transports publics, comme c'est déjà le cas en Chine. C'est ici, sur le thème de la monnaie numérique de banque centrale, que la boucle est bouclée avec le beau-père de Rishi Sunak et sa société informatique Infosys. Infosys est, comme Sunak lui-même, partenaire du Forum économique mondial et développe actuellement l'infrastructure technique pour une telle monnaie numérique de banque centrale. Celle-ci pourrait devenir la base du système mondial de crédit social souhaité par le FEM, sur le modèle chinois. Conclusion. Avec Rishi Sunak, c'est manifestement un homme étroitement lié au complexe numérique et financier ainsi qu'au Forum économique mondial qui a été placé de manière ciblée à la plus haute fonction de la Grande-Bretagne. Il est légitime de craindre que Sunak ne profite de sa position de force pour poser les jalons nécessaires à la grande réinitialisation souhaitée par le Forum économique mondial et à la société sans argent liquide qui en découle. Und der damit verbundenen bargeldlosen Gesellschaft zu stellen.